le magazine littéraire Épilogue est une présentation de la Librairie du Quartier. Merci à ce précieux partenaire et à leur équipe de libraires. Vos prochaines lectures vous attendent au 1120 Avenue Cartier. On va dans un autre rayon chez Héliotrope. Cette fois, tu nous as dit que c'était un écrivain autochtone. Oui, d'origine cri et québécoise. Il s'appelle Wayne Arthurson. Il habite à Edmonton, romancier, journaliste, musicien. Il a écrit plusieurs romans. La plupart de ses romans étaient des romans policiers. Et dans le Chesterfield rouge, eh bien, Wayne Arthurson se dit « Comment je pourrais faire pour déconstruire le polar? » On se cachera pas, il y a plusieurs auteurs, autrices qui se donnent ça comme objectif d'écriture et 9,9 fois sur 10, on est full déçus. Parce que c'est pas ça pantoute qu'ils ont fait. Dans le cas de Chesterfield rouge, ça a de l'allure. Ça a de l'allure. Parce qu'effectivement, c'est présenté comme un polar, mais ça n'en est pas vraiment un. Histoire très simple. Le personnage principal s'appelle M, on sait jamais son vrai nom. Il habite à Edmonton et sa job, son employé municipal, c'est de faire respecter les règlements municipaux. Alors, il se promène dans sa ville, il regarde les terrains, les mauvaises herbes, les déchets qui traînent sur les terrains ou sur le trottoir, prend des notes et donne des avis. Et c'est une personne qui a le souci du travail bien fait, hyper professionnel, ce qui l'amène un peu à se mêler de ce qui le regarde pas. Et à un moment donné, pendant sa tournée quotidienne, regarde le mot français m'échappe, mais sur le bord des routes, il y a des ditches, là, dans les... merde. Bref. Un fossé? Un fossé, oui. Merci Thomas. J'avais juste le mot ditch dans la tête. Ce qui est très mal. Bon, alors c'est ça. Alors, regarde dans le fossé, il est avec son camion, regarde dans le fossé et voit le fameux Chesterfield rouge, qui est honnêtement, un Chesterfield, c'est très beau comme sofa. C'est super gros, c'est en cuir, c'est rouge, parce que évidemment, M se demande, mais pourquoi y a-t-il un sofa dans la ditch près de chez nous? S'approche avec l'idée de peut-être l'embarquer dans son camion pour pouvoir l'amener à la maison. Alors, s'approche. Finalement, s'approche tellement qu'il trouve caché dans le Chesterfield un soulier d'entraînement, un soulier de course. Et il s'est dit, ça ressemble à ma pointure. Regarde dans le soulier, il y a un pied coupé. Et de là commence l'histoire, la portion polar de cette histoire-là, c'est que là, il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Fait que là, il ameute tout le monde. Et lui-même, par souci de bien faire, parce que c'est contre le règlement municipal, décide de commencer à faire des entrevues, puis à questionner des gens, puis, tu sais, à faire un peu le travail que la police devrait et fait aussi. Et... au fil en aiguille, il va se ramasser que lui va se mettre en porte-à-faux, il va rencontrer des gens pas super recommandables, il va se mettre en danger. À un moment donné, quelqu'un va lui dire, c'est pas ta maudite job. Mais non, arrête ça. Voyons donc. Arrête ça parce que tu compliques l'histoire. À poser des questions, les gens ont peur, ils s'éloignent, patati patata. Ça, c'est une chose, mais le plus intéressant, en mon sens, c'est que, contrairement à d'autres polars, on apprend à découvrir la famille, les amis, les collègues de M, et on n'a pas affaire à des gens complètement poqués. C'est du monde, tu sais, c'est parce que, honnêtement, dans les polars, si vous en lisez beaucoup, dans les polars, tout le monde a comme un petit... Un passé sombre. Un passé sombre et un côté noir. Et on a affaire à des gens ici qui sont épanouis, polis, super courtois. Mais t'as dit que c'était à Edmonton, pourtant? Oui. Ben, c'est ça. Déjà ça, c'est la première surprise. Et alors là, tu dis, pour ceux qui sont déjà allés, vous comprenez. If you know, you know. Alors là, tu dis, OK, c'est du monde ordinaire, super le fun. Tu sais, que tu te dis, gars, ça serait des bons voisins. Et ils sont pris dans un espèce d'engrenage. Et plus l'histoire avance aussi, c'est que on se rend compte tranquillement, pas vite, que M, sa famille, ses amis et ses collègues sont des membres des Premières Nations. Ce qu'on n'avait pas vu venir parce que on tombait pas dans les
fameux clichés, stéréotypes qu'on a l'habitude de voir dans des romans, surtout des polars comme ça, où il y a des membres des Premières Nations. Alors, c'est honnêtement rafraîchissant. L'intérêt y est jusqu'à la fin, du fait que ce sont des chapitres très, très court. L'histoire avance à vitesse grand V. Chaque chapitre a son propre titre. 1 page et demie, bang, on passe à d'autres choses. Et ce que j'ai aimé, puis ça, c'est pas du divulgachage parce que c'est carrément marqué sur la 4e de couverture, c'est que, à la limite, l'enquête, on s'en contrebalance. Parce que, de toute façon, vous le saurez pas, ce qui est arrivé. On sait même pas c'était qui le pied. On sait pas à qui c'est le pied. Non, c'est bien ça le pire. Puis honnêtement, je suis arrivée à la fin, j'ai dit, ça me dérange pas. Parce que j'ai eu une autre expérience de lecture, puis une autre expérience de vie avec ce livre-là, puis à la limite, je m'en fous. Qui lui manque un pied? Ils ont tellement déconstruit le polar qu'à la fin, on a oublié que c'était un polar. On a oublié que c'est un polar. Puis je veux dire, il y a d'autres morts pendant tout ça. Il y a pas juste le pied dans le Chesterfield. Il y a il y a des disparitions, il y a des morts. Les gens sont ratoureux dans ce livre-là aussi. Mais à la fin, c'était pas ça le but du livre. Et honnêtement, ça se lit en 1 heure. C'est écrit gros, c'est des petites pages. Et c'est délicieux du début à la fin. Voilà, c'est le mot-clé pour aujourd'hui. Délicieux. C'est le Chesterfield Rouge de Wayne Arthurson chez Héliotrope. Chez Héliotrope. Oui. Il y a trop de S et de ch. Oui, et c'est traduit de l'anglais par Pascal Rowe. D'accord. Merci beaucoup, Annie. Ça me fait plaisir.